Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est un Get Ready With Me, c'est-à-dire que je vais vous expliquer, je vais surtout vous montrer comment je me prépare. C'est-à-dire de la sortie de la douche jusqu'au moment de partir. Donc je suis désolée, je me suis super mal organisée et malheureusement vous ne pourrez pas voir donc des plans de plein pied, c'est-à-dire en entier, parce que j'aurais voulu le faire en extérieur, c'est beaucoup plus sympa, surtout qu'il fait super beau. Donc voilà, je suis désolée, j'ai fait n'importe quoi. Donc aujourd'hui ce sera uniquement donc sur le haut du corps et le visage. Donc vous allez voir, je vais rajouter quelques petits accessoires. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir toutes les étapes. J'utilise une petite noisette de ma crème hydrance légère de chez Aven que j'applique sur le visage. Le temps que la crème pénètre, on s'occupe donc des cheveux. Je retire la serviette et sur cheveux humides, je mets 4-5 pressions du Beauty Protector sur les pointes. Et je démêle avec un gros peigne. J'ai eu cet échantillon dans une Birchbox et à vrai dire, je trouve que c'est vraiment un super produit. Ça démêle vraiment bien les cheveux et surtout, ça les protège des UV. Puis je sèche avec mon super sèche-cheveux à moitié cassé. Je sais pas si vous avez vu le morceau de scotch, c'est vraiment super. J'ai vraiment l'habitude de sécher les cheveux avec mes doigts et il y a uniquement pour le devant où je mets mes cheveux sur le visage et comme ça les mèches prennent vraiment un bon pli. Ensuite je les sépare et ma raie se fait donc naturellement. Je reprends quand même quelques petites mèches avec une brosse ronde. Et je démêle avec ma magnifique brosse géométrique trouvée à Forever 21 à New York. Puis le Saint Graal avec le lisseur GHD qui va éliminer tous les petits frisottis et donner de la brillance. C'est vraiment impossible de s'en passer. On passe donc au make-up et pour cela on dégage le visage avec deux petites pinces. Dans un premier temps, j'utilise le fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal qui est juste énorme, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix et mon pinceau Sephora. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu même beaucoup rouge, c'est parce qu'en fait j'ai pris un coup de soleil ce matin, voilà, désolée. Puis mon nouvel anti-cerne Maybelline qui est également un produit drugstore, c'est-à-dire qu'on trouve en grande surface et que je vous conseille absolument d'acheter. Il a une couvrance qui est juste incroyable, il comble bien les rougeurs et les ridules, il est super simple à étirer et surtout la petite mousse au bout est très agréable pour l'application. Donc les filles, vraiment foncez l'acheter, faites-moi confiance. Et puis pour cet été, vraiment je vous le conseille avec uniquement un petit peu de poudre et voilà, l'affaire est jouée, ça cache les imperfections et ça donne un effet naturel. En parlant de poudre, j'utilise maintenant la Studio Fix de chez MAC pour plus de couvrance et de fixation, mais aussi d'éviter de briller. Concernant les sourcils, on les brosse avec un goupillon et on les redessine avec le gel de chez MAC. Pour un effet moins structuré, si vous avez envie, vous pouvez utiliser un fard à paupières ou le crayon. Mais vraiment, on n'oublie pas cette étape indispensable. Pour la paupière, la base Paint Pot teinte Perky de chez MAC, donc pour plus de fixation que l'on applique au doigt ou au pinceau. Et on commence avec ma chérie d'amour de palette Tartelette et la teinte Best Friend qui est un joli mauve mat que l'on applique avec un pinceau rond dans l'ensemble, enfin vraiment dans toute la longueur du creux de la paupière. La taille du pinceau est vraiment parfaite parce que ça évite de trop en mettre sur la paupière mobile ou sur l'arcade. J'utilise ensuite la teinte Natural Beauty sur la paupière mobile qui est légèrement plus claire et qui va couvrir l'ensemble des petites veines. On estompe et on lit les deux teintes en faisant des allers-retours avec le 217 de chez MAC. C'est obligatoire pour donner cet effet fumé et éviter les démarcations. On intensifie ensuite avec la teinte Bombshell, le coin externe de l'œil, donc toujours dans le creux de la paupière. Et on estompe, encore et toujours. Puis avec le blanc beige teinte Free Spirit qui va permettre d'illuminer le regard et de l'agrandir. On le met également sous le sourcil pour le faire remonter et nettoyer la zone.
On passe au liner avec mon chouchou de chez Stila à la pointe extra fine et précise. Et on trace un trait très fin au ras de cils afin de remonter le regard et épaissir les cils. Ensuite, le crayon violine de chez MAC, teinte Borderline, que l'on applique sur la muqueuse et le ras de cils inférieur pour équilibrer un peu le regard et l'intensifier. Option dont on peut tout à fait se passer pour un make-up de jour. On estompe quand même un peu avec le pinceau de chez BH Cosmetics. Et on termine avec le télescopique de chez L'Oréal qui est vraiment mon mascara favori et qui va permettre d'allonger les cils et surtout cette petite brosse peigne est merveilleuse. Contouring oblige, voici ma superbe palette Kate Von D Shade and Light et on commence avec la teinte Lyric que l'on applique sur les zones à éclaircir, c'est-à-dire le dessous de l'œil, l'arrêt du nez, entre les sourcils et le menton. Puis avec le bronzer qui est la teinte Shadow Play que l'on applique dans le creux des joues pour bien structurer le visage et tricher en le rendant un petit peu plus fit. On fait également le contour du front vers le cuir chevelu et le dessous du menton. Pour un effet plus naturel, on estompe le tout en étirant bien la matière avec le pinceau bronzer de chez Real Techniques. Pour celles qui le souhaitent, on réutilise le bronzer de tout à l'heure que l'on applique très légèrement sur chaque côté du nez et le dessous afin de le raccourcir et l'affiner. Pour le blush, le Sweet Earth de chez Too Faced, donc teinte Candy Glow, que j'adore et qui est tellement frais et naturel. Pour l'highlighter, le superbe, le magnifique, l'extraordinaire, oui je sais j'en fais trop, de chez Becca, teinte Opale, dont le rendu est vraiment mais subtil et voilà j'adore, je suis complètement conquise. On en met un petit peu dans le décolleté afin de se rajouter un bonnet. Pour les lèvres, la Lip Insurance de chez Too Faced que l'on applique en base fixatrice. Petite info, on attend un peu que ça colle et que les lèvres accrochent pour faire la suite. Pour plus de finition, le contour de chez Sleek qui est un joli brun naturel qui se marie vraiment bien avec un nude rosé, un orangé ou vraiment un nude classique. Et le rouge à lèvres Modesty Cream Sheer de chez MAC qui est pratiquement de la même teinte que le contour. Et pour terminer avec le gloss Dior teinte 364 qui va donner de la brillance et du volume aux lèvres. Et voilà, c'est terminé. Pour ce look, je rajoute dans les cheveux un Hairbrand bijou doré de chez Forever 21 et je trouve que les petites feuilles en acier sont tellement mignonnes avec un collier assez discret qui glisse dans le décolleté que j'ai également chopé chez Forever 21 ainsi que deux petites bagues chaînes de chez Mango qui sont d'ailleurs super bien soldées. Le haut, je sais, on ne voit pas très bien, mais c'est un crop top, donc qui est super méga décolleté, mais qui a des manches, car oui, je déteste montrer mes bras. C'est tout pour ce Get Ready With Me, j'espère que vraiment ça vous aura plu, en tout cas j'ai adoré le faire, et je vous assure, la prochaine fois ce sera beaucoup mieux. Donc si vous avez aimé, on like avec le petit pouce, et puis si vous voulez plus de vidéos, on s'abonne à ma chaîne. Je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!